m'a racheté, il m'a lavé. C'est par son amour qu'il a souffert pour moi, par son sang précieux qui a coulé. Aujourd'hui je suis les citoyens des cieux. Jésus m'a choisi, moi aussi je l'ai choisi. Toute ma vie l'appartient, tout ce qui est en moi l'appartient. Oh laissez-moi, je veux chanter, je vais le dire au monde entier. Hi vlog! Bonjour à tous et bienvenue sur mon blog Espèce Destinée pour cette première vidéo qui va répondre aux questions que vous m'avez posées. C'est parti pour les questions. Première question. Tu t'appelles comment? Est-ce une prophétie et c'est quoi ton surnom? Alors, je m'appelle Espérance Kamata. Mon surnom c'est Espé. Et puis, est-ce une prophétie? Donc, je pense que clairement, c'est une prophétie parce que voilà, le prénom qu'on donne à nos enfants, ça a un impact. Et moi, je vois vraiment ça comme, ben voilà, ok, tu t'appelles Espérance et tu vas vraiment aller apporter en fait de l'espoir aux personnes que tu vas retrouver là-haut. Quel âge as-tu? Alors, j'ai eu 21 ans le 23 août. Tu as étudié quoi? J'ai fait une licence d'AES, donc c'est Administration économique et sociale, donc et beaucoup de droit, économie et gestion. Et donc ça va me servir aussi pour ma mission là où je vais. Je vous expliquerai tout ça après. Tu crois en Dieu? Bien sûr. Je crois en Dieu et je suis chrétienne. Et c'est aussi le pourquoi de ce projet. À quel moment et comment en es-tu venu à accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur? Et es-tu baptisé? Alors, big question. J'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur quand j'étais ado, donc vers l'âge de 15 ans. Et donc, je me suis fait baptiser l'année d'après. Et voilà, pour moi, c'était vraiment important de marquer le OK, je crois, parce que comme je suis née dans une famille chrétienne, même si c'est une bénédiction, des fois, ça peut être compliqué de distinguer la foi de nos parents et la nôtre. Qu'est-ce que les gens aiment le plus chez toi? Je pense que c'est vraiment ma joie que les gens aiment plus chez moi. Depuis quand as-tu à cœur la mission? Alors j'ai à cœur la mission, en fait, c'est une grande histoire d'amour. J'ai à cœur la mission depuis vraiment hyper longtemps, enfin depuis que je suis vraiment petite, quand je voyais les gens venir en parler dans mon église ou intervenir dans mon groupe de jeunes. Je me sentais vraiment concernée, en fait. Je me disais pas: «Ah, c'est super ce qu'ils font», mais vraiment, je me sentais concernée et il y avait voilà, j'avais vraiment le feu en moi en mode: «Waouh, c'est pour toi», donc voilà comment. As-tu déjà été sur le terrain avant de te lancer dans ton projet? Raconte-nous ta première mission. Alors, j'ai déjà été au Laos et au Congo-Kinshasa, en République démocratique du Congo. Raconte-nous. Alors, je trouve que c'est toujours un peu difficile de résumer ce qu'on a fait, mais par exemple, pour la RDC, en fait, c'était vraiment ce côté de, bah voilà, aller en fait en mission, voir ce que c'est, aider les gens sur place, faire différents projets, rencontrer aussi des personnes de ce pays. Donc voilà, et vraiment en fait, bah, refléter Christ, quoi. Et maintenant, où vas-tu? Pourquoi et quand? Alors, je vais au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire. J'y vais pour une durée de 2 ans, ou plus si Dieu le veut. Donc je pars le 3 octobre. Et qu'est-ce que je vais y faire? En fait, je vais rejoindre un couple de missionnaires, donc et toute l'équipe qui est sur place, donc Bemba et Linda Ganga, gros bisous à vous, qui ont implanté une école chrétienne là-haut depuis 2014, donc une école qui s'appelle La Plantation, comme vous pouvez voir sur ce petit flyer. Donc pour ceux qui ne peuvent pas la voir en live, on mettra un lien. Et l'école de la plantation, voilà, c'est une école chrétienne et voilà, ce couple voulait vraiment bénir l'Afrique en fait avec les qualités et les dons que Dieu leur a donnés. Moi, je vais rejoindre ce projet et je vais donc aider au niveau administration, gestion de l'école et puis aussi peut-être donner des cours d'anglais et de soutien pour les élèves qui sont en difficulté. Après, comme je dis toujours, quand on va en Afrique, il faut être flex parce que voilà, tu arrives sur le terrain, tu sais pas ce que tu vas avoir, donc vraiment, il faut rester flex et ne pas trop cadrer non plus
les choses. Alors, c'est quoi la CIM? La CIM, c'est une organisation missionnaire évangélique internationale. Et la CIM a une vision qui est vraiment que nul ne devrait vivre ni mourir sans avoir entendu parler de la bonne nouvelle de Dieu, en fait. Donc, ils veulent vraiment qu'on répande, en fait, cette bonne nouvelle. Et voilà pourquoi ils envoient des missionnaires partout dans le monde. Et on vous met le lien dans la barre d'infos. Comment en es-tu venu à choisir le Congo? Alors, disons que en fait, je n'ai pas vraiment choisi le Congo. C'est-à-dire, le Congo m'a choisi. C'est-à-dire que, en fait, quand on décide de s'engager avec la CIM, on doit remplir un formulaire. Quand notre dossier passe la commission, les missionnaires ont accès à nos dossiers et en fait, on a le choix d'aller là où il y a des besoins. Et moi, j'avais à cœur l'Afrique et je savais que je devais y aller. Et du coup, il se trouve que quand tout mon dossier était accepté, etc., bah, c'est le Congo Brazzaville qui avait besoin d'aide et qui avait besoin exactement de ce profil-là. Donc voilà pourquoi le Congo. Alors, dernière petite question. Quelles sont tes motivations pour te lancer dans ton projet? Alors, franchement, ma plus grande motivation, c'est une bonne question et une question difficile, je trouve aussi à laquelle répondre, mais je dirais que ma plus grande motivation, c'est vraiment servir Dieu en fait, et là où il veut me placer, et utiliser en fait les dons qu'il m'a donnés pour le refléter en fait. Voilà. Petite question bonus. Toute ma vie l'appartient, tout ce qui est en moi l'appartient. Oh, laissez- Quel est ton plat préféré? Des frites! Des frites! Des frites, des frites, des frites. Non, mon plat préféré, c'est grave les frites. Genre, je pense frites poulet, genre, c'est vraiment la base. Après, repas préféré africain, je dirais, c'est les makemba en lingala. Donc, c'est des bananes plantains. Et de préférence cuites dans l'huile. Les trucs bien gras, tu sais. Ensuite, quel est ton chant de louange préféré? Alors, mon chant de louange préféré, c'est Lord Lombo Chapop. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Tu es le même, tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es le même éternel. Oh, je veux chanter pour Jésus, il est le roi. Voilà mon chant du moment en tout cas. Qu'est-ce que tu remarques en premier chez les autres? Franchement, je sais pas, mais j'aime bien regarder si les gens ont des alliances. Voilà. Genre s'ils sont mariés ou pas. Shocking. Et pour finir, comment me soutenir? Alors en fait, il y a plusieurs façons dont on peut me soutenir. 4, je dirais. Premièrement, par la prière. Et ensuite, on peut en fait me faire des dons pour ce projet-là. Et donc, par virement, par chèque, ou bien par des dons en ligne directement sur le site de la CIM que vous aurez en barre d'infos. Donc, en tout cas, si vous voulez le faire par virement ou par chèque, il faut contacter france.trésorier@sim.org. Mais vous aurez tout dans la barre d'infos. Voilà, c'était tout pour la première vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye vlog! À celui qui m'a aimé le premier, à celui qui m'a regardé pour celle que je n'étais pas. Jésus, je chanterai sa âme. Non mais meuf, en fait, depuis le début de la vidéo, j'avais même pas ma chaîne à l'endroit, quoi. Franchement. Mawa.